Avant la bibliothèque, c'était ça, le bibliobus. Ici, le point lecture en 1992 et la première vraie bibliothèque en 2001. Il y a eu la version stand-by à l'école. Puis en avril, l'équipe faisait ses premiers pas dans la nouvelle bibliothèque. Vous avez vu le beau plateau. Ici, c'est donc l'espace coin lecture adulte périodique. Ici, vous avez les nouveautés, donc à peu près là. Et donc là, la banque de prêt, ce que je vous disais ici. Quelques jours plus tard et un gros travail des équipes de la bibliothèque et des services techniques, les livres ont trouvé leur nouvel écrin, les cartons se vident. Là, c'est la table nouveauté avec nos derniers romans et on les présente pour que les lecteurs sachent les retrouver. Les rayons se remplissent peu à peu et l'on peaufine les derniers réglages. Bon, je vais essayer de les raboter un peu plus. Oui, sinon je les... Ah, je vais encore une fois les raboter un peu plus. J'avais peur, tu vois, je ne savais pas comment... Lundi 15 mai 17h, c'est le grand jour attendu, celui de l'ouverture, et la première lectrice arrive. Super, c'est vrai, c'est bien. On a de la chance à l'Ampertime d'avoir un endroit comme ça. Elle est super, elle est plus grande et elle a plus de livres. Je pourrais venir plus souvent ici et je pourrais lire aussi plein d'autres livres. Elle est très bien, très spacieuse, très accueillante, voilà. Et puis on est venu avec notre petit-fils qui va aussi emprunter des livres et qui en empruntait déjà. À la banque de prêt, Anne-Lise est déjà bien rodée. La bibliothèque municipale a déjà son nouveau nom, elle s'appelle 1001 pages. 7500 livres, 440 DVD, 370 CD, 2 liseuses, accès internet, tablette, tout est fait pour votre confort. Premier jour d'ouverture et déjà le vernissage de la première exposition dans cette grande salle d'animation. Les gens de la rue, un photoreportage de Roselyne et Roland, photographes amateurs. À découvrir jusqu'au 11 juin. On a voulu justement démontrer et montrer aux gens que toutes ces personnes qui sont autour de nous, qu'on voit régulièrement, qu'on souvent on baisse les yeux, mais effectivement ça mérite un regard, qu'on s'intéresse à eux. À partir du 15 juin, on a une exposition sur Léo Schnoug. Les bébés lecteurs et l'heure du conte vont continuer comme d'habitude. Et à partir de septembre, on a beaucoup d'expositions avec des artistes locaux, avec des expositions qu'on va nous prêter. Le réseau Passerelle va nous prêter des grosses expositions, avec des pop-up notamment, et des projections de films aussi, et des films documentaires. Un programme à la hauteur de ce nouvel écrin à l'Ampertime. 1001 pages, un nouveau lieu de vie au cœur du village et de la nouvelle place du Général de Gaulle.